Je pensais que mes pires ennemis viendraient tout de l'extérieur, mais la trahison qui a changé ma vie est venue de chez moi. Tout a commencé quand ma mère s'est remariée avec un homme qu'elle qualifiait de sauveur. Paul, mon beau-père, était riche, charmant, et surtout, il avait une fille, Clara. Elle semblait parfaite, avec son sourire éclatant, ses vêtements de luxe et une assurance que je ne pourrais jamais imiter. Mais derrière ce sourire se cachait une vipère. Clara et moi n'avons jamais vraiment été proches. Elle me regardait comme si j'étais une intruse dans son monde. Pourtant, j'ai essayé. Je lui ai confié mes rêves, mes ambitions et même mes secrets, espérant qu'un jour elle me verrait comme une sœur. Mais je n'avais aucune idée qu'elle utiliserait tout cela contre moi. Clara avait un don, la manipulation. Tout ce qu'elle entreprenait semblait toujours tourner à son avantage. Elle mentait si naturellement que parfois je finissais par douter de ma propre version des faits. Le point de rupture est arrivé quand j'ai décroché une opportunité en or, un stage dans une entreprise prestigieuse. C'était la première étape vers mon rêve de devenir architecte, un rêve que je nourrissais depuis mon enfance. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, j'ai remarqué que le sourire de Clara s'était figé, mais je n'y ai pas prêté attention. Je pensais qu'elle était heureuse pour moi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait déjà commencé à planifier ma chute. Quelques jours plus tard, mon patron m'a convoqué dans son bureau, furieux. Quelqu'un avait envoyé un email à l'entreprise affirmant que j'avais falsifié mon CV et mes références. L'email était signé à mon nom. J'étais sous le choc. Mon stage a été immédiatement annulé et ma réputation a pris un coup terrible. Quand je suis rentrée à la maison, Clara était là, avec son sourire démoniaque. Elle n'a rien dit, mais le regard dans ses yeux disait quelque chose. C'était elle. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à répandre des rumeurs dans notre cercle social, disant que j'étais jalouse d'elle, que j'étais une menteuse et même une voleuse. Chaque fois que j'essayais de me défendre, elle retournait la situation à son avantage. Peu à peu, mes propres parents ont commencé à douter de moi. Tout a basculé quand, un jour, Clara m'a accusée d'avoir volé de l'argent pour financer une candidature à une université prestigieuse. Ma mère, submergée et influencée par Paul, a choisi de garder le silence. J'étais complètement seule. Une soirée, après une énième dispute, j'ai fait mes valises. Je ne pouvais plus vivre dans une maison où chaque respiration était un combat. Avant de partir, j'ai regardé ma mère une dernière fois, espérant qu'elle me demanderait de rester. Mais elle n'a rien dit. C'était terminé. Les premiers mois ont été les plus durs. Je dormais sur des canapés, travaillais dans des cafés pour survivre et je pleurais plus de nuits que je ne saurais compter. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. J'ai commencé à étudier en ligne tout en enchaînant des petits boulots. Chaque jour était une lutte, mais chaque petite victoire me rapprochait de mon rêve. Un jour, j'ai rencontré une femme nommée Sarah, une mentor dans le domaine de l'architecture. Elle a vu mon potentiel et m'a offert une chance de travailler sur un projet en freelance. Cette opportunité a changé ma vie. Des années plus tard, alors que je lançais ma propre agence d'architecture, Clara est réapparue. Mais cette fois, elle n'avait plus son sourire arrogant. Elle semblait brisée. Elle m'a raconté qu'après mon départ, sa vie avait basculé. Des disputes avec son père, des amitiés brisées et des décisions impulsives l'avaient à laisser seule et en difficulté. Elle m'a supplié de lui offrir un travail ou de l'aider d'une quelconque façon. Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère ni haine. Juste de la pitié. Je lui ai répondu calmement, « Tu m'as détruite, Clara, mais grâce à toi, j'ai appris à me reconstruire. Maintenant, c'est à ton tour de faire face aux conséquences de tes choix. » Puis, je suis partie sans me retourner. Aujourd'hui, je suis fière de la vie que je me suis construite. Je suis entourée de gens qui croient en moi et je me réveille chaque matin avec une immense gratitude. La trahison de Clara m'a appris une leçon précieuse. Parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité le début d'un nouveau chapitre.